Que se passe-t-il ? Pourquoi est-ce que tout perd sa troisième dimension ? L'ère du 3D est visiblement passée. Et nous revenons au 2D. Mais ne t'inquiète pas, c'est mieux. Laisse-moi t'expliquer. Commençons par le début. Au 19e et 20e siècle avant l'apparition des ordinateurs, les logos d'entreprise étaient bien sûr faits en 2D. Enfin, c'était surtout des œuvres d'art dessinées à la main. Regarde ce logo Apple de 1976. Ce n'est pas loin d'un chef-d'œuvre. Pourquoi est-ce qu'il a changé ? Eh bien, je te dis ça dans quelques minutes. Reste avec moi. Reprenons. Les vieux logos étaient souvent plutôt élaborés, comme si les entreprises essayaient de faire mieux que les autres et n'arrivaient pas à s'arrêter. C'est compréhensible, sachant que tu dois bien te distinguer des autres pour être connu. Des artistes et des designers professionnels étaient engagés pour faire en sorte qu'une marque soit immédiatement reconnaissable. Ça se voit surtout dans la deuxième moitié du XXe siècle, quand les entreprises mettaient l'accent sur un seul logo, facilement mémorisable. À la fin du siècle dernier, les entreprises avaient compris que les clients n'avaient pas besoin d'œuvres d'art. Ils voulaient quelque chose qui attire leur attention et éveille leur curiosité. Cela a commencé l'ère des logos que l'on connaît aujourd'hui. Rapidement, les ordinateurs et les téléphones sont apparus et tout le monde avait chez soi au moins un ordi et un téléphone. Tu le sais, les premiers téléphones portables avaient des boutons, pas d'écran tactile, et on avait aussi un clavier et une souris comme aujourd'hui. D'ailleurs, cela me paraît bizarre. Tu ne penses pas qu'on devrait se séparer des claviers physiques ? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. Il y a quelques dizaines d'années, on ne parlait pas encore de la réalité virtuelle des autres technologies modernes. Mais l'ère digitale était sur le point de commencer. Et comme c'est assez dur pour les hommes à s'adapter à quelque chose de nouveau, les designers ont réalisé une révolution digitale douce. C'est à ce moment-là que la 3D est apparue. Quand les premiers écrans tactiles sont arrivés, par exemple, on devait appuyer sur toutes les icônes avec un peu de force et elles étaient faites pour ressembler à des boutons. Elles avaient de la texture, du volume et des ombres pour y ressembler. Et elles étaient même animées pour te montrer quand tu appuyais dessus. Ainsi, tu arrivais plutôt bien à utiliser cette nouvelle technologie tout en restant habitué aux anciens téléphones portables. Les logos des entreprises ont subi la même transformation. Quand Internet a été rendu public, pas quand il n'était réservé qu'aux militaires, tout le monde n'était pas prêt à accepter le monde virtuel, qui était un passage du monde réel au monde virtuel. Donc on y est allé étape par étape. Quand la plupart des entreprises ont mis leurs logos en ligne, ils les ont fait ressembler à de vrais objets. Regarde les logos d'Instagram ou de YouTube par exemple. Ils représentent vraiment une ancienne télévision et un vieil appareil photo. C'était leur lien à la réalité. Cela a incité les utilisateurs à cliquer dessus. C'est une technique qui s'appelle le skeuomorphisme. Ça, c'est un mot bizarre. Il signifie exactement ce que je viens de dire. Quand quelque chose de nouveau et d'inhabituel apparaît, les designers développent leur utilisation en imitant des formes connues. En fait, même les civilisations anciennes utilisaient ce style skeuomorphique. Par exemple, les rangées de pavés le long de beaucoup de constructions grecques imitaient le plafond en bois des anciens bâtiments. Les scientifiques estiment que de tels éléments ont été utilisés pour accueillir une innovation et la rendre acceptable. Avant le marbre, les Grecs utilisaient le bois. Donc de telles additions familières comme ces cubes imitaient le bois et cela permettait de s'habituer plus vite aux nouveaux matériaux. C'est un peu la même chose avec les nouveaux logos et les icônes d'écran tactile. Beaucoup avaient besoin de s'habituer au fait qu'il n'y avait plus de boutons. Tu imagines à quel point c'était dur pour certains ? Tu as utilisé des appareils analogiques pendant toute ta vie, tu as peut-être même déjà tourné ce cadran de vieux téléphone. Laisse un commentaire si tu te souviens avoir déjà fait ça d'ailleurs. Bref, tu es habitué aux boutons, aux interrupteurs et autres moyens physiques d'interaction. Et un jour on te dit que tu entres dans une nouvelle ère et que tout ça est obsolète. Choc générationnel ? Bien sûr. Donc pour éviter la confusion, les entreprises ont commencé à utiliser les logos en 3D pour eux et les icônes en 3D pour leurs appareils qui imitaient des objets du monde physique. Merci de penser à nous. Mais un jour, tout a changé. Apple, le précurseur du monde digital, a présenté son nouveau design iOS 7 le 10 juin 2013. Et il a alors été le premier à arrêter le skeuomorphisme. Le nouveau système opérationnel iOS 7 avait été présenté 3 mois avant sa mise en place. Donc les utilisateurs avaient eu le temps de s'habituer à l'idée.
Même le changement a été révolutionnaire. En gros, Apple a dit qu'il était temps de se défaire des vieilles habitudes. Et tous les autres ont fait de même. Les icônes des appareils mobiles se sont complètement incorporées à nos appareils et à notre quotidien. Plus de look réaliste et d'animation. Bien sûr, ce changement a déçu beaucoup de personnes, mais finalement, cela s'est avéré être une solution ingénieuse. Les icônes étaient bien plus lisibles sans les ombres et les textures supplémentaires, ce qui laissait plus d'espace sur l'écran et plus de praticité. Cet effet s'est répandu partout, même dans les logos des entreprises. L'aplatissement de nos écrans a influencé la manière dont on voit le monde qui nous entoure. Nous sommes entrés dans une ère où Internet prend le dessus sur l'humanité. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de toucher des choses pour les voir telles qu'elles sont vraiment. On regarde des images plates et on ajoute les détails nous-mêmes. Les entreprises ont compris ça et surfent sur cette nouvelle tendance. Désormais, leurs logos sont aussi simples que les icônes sur téléphone. Plats, minimalistes et faciles à comprendre. On n'a plus l'impression qu'ils vont bondir. Et pour être honnête, on n'en avait pas besoin. Aujourd'hui, on veut comprendre le plus d'informations avec le moins d'efforts possible. Et c'est bien ce qu'est le nouveau style 2D. Pour être plus précis, revenons à l'exemple dont j'ai parlé tout à l'heure. Instagram et YouTube. Si tu regardes leur logo aujourd'hui, ce ne sont que des images plates. Ce sont des symboles. Et cela marche parce qu'on comprend ce qu'ils représentent. Et pourtant, je suis sûr que tu veux savoir pourquoi le logo d'Apple a autant changé. J'ai promis de te le dire au début, alors voilà. L'entreprise a voulu créer une image plus mémorable, qui était facile à appréhender du premier regard. Et tu ne trouves pas qu'ils ont réussi ? D'ailleurs, ils ont ajouté le croc dans la pomme pour qu'elle ne soit pas confondue avec une cerise. Je ne le savais pas du tout. Dans tous les cas, les marques ont appris quelque chose. Un logo meurt dès que la tendance sur laquelle il surfait disparaît. Tu ne peux pas inventer un logo et le garder pour des siècles ou même des décennies, à part peut-être Coca-Cola. Le futur amène des changements, et même si nous, en tant que consommateurs, nous n'y pensons pas beaucoup, nous choisissons toujours quelque chose de moderne, plutôt que de dépassé et obsolète. Enfin, la plupart du temps. Alors, quelle sera la prochaine tendance d'après toi ? Dis-nous dans les commentaires. Je parie sur les symboles abstraits. Il n'y a rien de plus simple que ça, si ? Bref, n'oublie pas d'aimer la vidéo, si tu l'as vraiment aimée. Partage-la avec tes amis fans de design et abonne-toi pour rester avec sympa.